Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, un nouveau vlog même je dirais. Je viens d'arriver à Orléans pour le Challenger et franchement j'ai hâte. J'ai hâte puisque je suis déjà venu dans la ville pour découvrir le Challenger, mais cette année, grosse nouveauté, elle se trouve derrière moi. Nouvelle arena, nouvelle monstre arena, la Comet Arena, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai hâte de rentrer à l'intérieur. Toutes les photos et les vidéos que j'ai vues, ça a l'air extraordinaire. On dirait presque une salle NBA. Il y a des loges, il y a pas. Bref, on va essayer d'aller visiter un petit peu tout ça. Niveau tennis, on va avoir du beau tennis. Il va y avoir Hugo Grenier, il va y avoir Luca Van Haché, il va y avoir Hugo Gaston, peut-être Gabriel Diallo, mais ce sera dans les horaires dans lesquels je devrais partir puisque j'ai 5 heures. J'ai 5 heures ici. Après, je reprends le train pour Paris. Bref, on rentre. On va aussi tester la nourriture puisqu'il est 15h05 maintenant et je n'ai toujours pas mangé. Je commence à avoir vraiment très faim. Donc c'est parti, je prends le trépied et on y va. Go, vamos. Bon, j'ai récupéré mon badge. On est bon, sauf que je suis allé à l'endroit or, endroit niveau C, or, enfin bref, tout ce qu'il fallait pas au final. Donc là, je vais aller à l'entrée normale, celle où des visiteurs, celle pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, on va aller voir, on va aller découvrir la boutique, la nourriture, les stands, enfin, un petit peu tout ce qui s'y passe. C'est parti. Oui, d'accord, expliquez. Je vais bouger après. Vous l'avez vu, j'ai vu la fin de match de Mathias Bourg dans cette somptueuse arena qu'on va aller visiter juste après. Mais avant ça, comme je vous l'ai dit, il est 15h30, donc je vais aller manger. On va aller voir les prix de l'alimentation ici. Je crois qu'il y a une sandwicherie. C'est parti, on y va. Visiblement, il n'y a qu'une seule sandwicherie, puisqu'il y a du monde, mais tant mieux, ça fait plaisir. On va aller voir les prix maintenant. 4 € pour le coca. 6 € pour le nuggets frites, 10 € pour le cheeseburger frites, 4 € pour les frites simplement et puis 2,50 € pour les confiseries, 3,50 € pour l'eau. C'est quand même très cher. On va pas se cacher pour un challenger. Voilà, ça fait des gros prix. C'est parti. On va essayer d'aller chercher maintenant une table pour manger. Parce que regardez, il y a du monde partout. Mais il n'y a pas de table. C'est assez étonnant. Bref, direction chercher une table. On se régale. 44. Yeah. Un Dites un ou une nuggets d'ailleurs. 10 € c'est abusé. On va pas se cacher. On est au niveau de la coursive. Donc regardez avec tous les blocs qui donnent accès à l'arena. Et de ce côté-là, c'est l'entrée VIP avec une petite pub pour Dutz. Et hop, quand on va ici, regardez, on va continuer de monter. Normalement, on devrait avoir accès aux loges que vous voyez sur les plans que je fais depuis tout à l'heure, les loges VIP, les salons VIP. Enfin bref, on va continuer de visiter, je me laisse guider. L'arrivée au bar à champagne qui commence ici avec les fleurs, la petite terrasse qui donne dans la foulée. Très bien présenté, très bien présenté et toutes les caves à vin qui sont là. Et là, la vue d'une loge. Bonsoir messieurs, dames. On se croirait vraiment dans les plus grandes salles. C'est juste extraordinaire quand même. C'est très beau. Et donc là, l'espace restauration, puisqu'il n'y a pas, hormis certaines loges comme celle que je viens de vous montrer, mais sinon, les gens ne mangent pas à l'intérieur des loges et donc ils viennent ici pour tous manger ensemble et qu'il y a un grand lieu de restauration avec quand même les écrans qui retransmettent les matchs. On est encore dans les coursives. Derrière ces portes, il y a une loge vous venez d'en voir une qui est avec des tables où les gens mangent à l'intérieur. Là, vous allez voir, c'est comme à Bercy quand vous les voyez de loin, ou si vous avez la chance d'y aller. Et c'est des loges ouvertes qui donnent directement avec des manches debout sur le stade. Je vous montre maintenant. Et là, on passe dans les endroits joueurs avec le Players Lounge qui est juste ici. Hop. Et quand on y va, le restaurant pour les joueurs, nappé, très bien, avec tous les buffets qui sont là. Et une télé, pas de match. Mais bon, je pense que ça doit se négocier tout ça. Et là, la salle de muscu des joueurs.
Il y a tout ce qu'il faut. Franchement, elle est parfaite. Ça corde très très vite. Ça corde super vite même. 5 raquettes en 1 heure. Il reste celle-ci pour David qui part à l'échauffement, enfin à l'entraînement. Tout à fait, David à l'entraînement. 2 cadres pour Hugo qui joue dans une rotation. Et 3 cadres pour Gabi Diallo qui jouera en dernière. Bon, normalement, ça devrait être vers 21h, 21h30. Sauf s'il y a du retard et que ça dure, ce qui pourrait être une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Allez, c'est bon, les montants sont faits, place au travers. On reprend la visite dans les longs couloirs de l'Arena. Ici, Players Locker Room, le vestiaire pour les joueurs, le coiffeur, coiffeuse qui est d'ailleurs au rendez-vous, la salle du docteur. Franchement, c'est juste dingue. Le physio, peut-être qu'il y a les premiers problèmes de dos quand même, peut-être aller faire un tour. Bref, on continue. Et ici, le studio. J'ai pris plus large parce que regardez, si on se met comme ça, on a l'impression qu'on est vraiment à la réception du roi et de la reine d'Angleterre la semaine dernière. Et donc c'est là où tu tournes les vidéos? Oui, c'est ça. Écoute, parfait. J'y étais pas dans le talot, donc je pensais aller à Paris m'entraîner. Et puis finalement, le juge arbitre m'a dit que j'allais rentrer a priori. Et ici, la salle d'échauffement qui ne peut pas être terrain numéro 1, et ça aurait été juste dingue, mais ça ne peut pas être terrain numéro 1 à cause du manque de 3 mètres de hauteur. Ça s'entraîne, franchement, et c'est somptueux. Tout est dans le même complexe, et franchement, c'est top. Je me retrouve dans les coulisses. On va vivre l'entrée de Hugo Grenier et Luca Nardi dans quelques instants. Je retourne la cam et vous allez voir, les deux sont là. On se retrouve avec Didier Gérard, fondateur et directeur du tournoi. Comment ça va? Eh bien, pour un démarrage, ça va très bien parce que démarrer un tournoi de ce niveau-là dans une nouvelle salle aussi gigantesque, c'est toujours avec beaucoup d'appréhension qu'on démarre. Ça s'est bien passé, le bateau est parti, comme on était au Festival de Loire hier à Orléans, mais donc le bateau va bien. Le bateau va très bien. On fait l'interview pendant le premier match tableau, Nardi-Grenier. Donc c'est que c'est bien lancé, c'est bon, tout est parti, les qualifications se sont déroulées, Oui. et on peut commencer à avoir les premiers ressentis. Comment on se sent dans cette salle qui est immense? Oui, qui est immense, mais elle est bien conçue, puisque même très lorsqu'il y a 400 ou 500 personnes, lorsqu'il y a un joli point et que les spectateurs sont contents et donc applaudissent, il y a un joli bruit, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il y aura 5000 places dimanche. Effectivement, pour le moment on est lundi, voilà, ça afflue gentiment. Il y a déjà des très très beaux matchs. Luca Van Hache va être ce soir, Hugo Gaston également. Je viens de dire deux très beaux noms. Il y a un très gros plateau, j'ai l'impression. Oui, les Français aiment jouer en France. Bien sûr. Le toit de tennis d'Orléans, donc le Comet Orléans Open, a une belle réputation. J'y ai travaillé avec toute mon équipe depuis des années. Donc je sais que lorsqu'ils ont la possibilité de venir, ils aiment venir là. En plus, on est une heure de Paris. Bien sûr. Et maintenant, il y a cette arena exceptionnelle avec des écrans LED partout. Il y a 241 mètres d'écrans LED qui font le tour, autour de toutes les loges. Sur le terrain, ça fait 120 mètres également. Donc voilà, on est au 21e siècle, même au 22e siècle. Là, Voilà, et donc c'est beaucoup de travail parce que il faut appréhender tous ces nouveaux métiers technologiques qui n'est pas du tout mon monde. Mais j'apprends et j'ai des personnes autour de moi qui font bien le job. qui le font très très bien. Les premiers d'ailleurs ressentis des joueurs qui viennent vous voir pour vous, pour vous donner... C'est le waouh habituel, voilà. Et puis ils me disent ça fait plaisir, mais on est en Masters 1000 là. C'était Voilà. ma prochaine question. Voilà, donc bon, j'en attendais pas tant parce que déjà ATP 250 ce serait déjà très très bien. 500 j'en parle pas, mais alors 1000, bon.
Donc oui, quand on va à Bercy, bon, le stade de Bercy est plus grand, mais il est vieillissant. Bien Donc sûr. à côté de celui-là, il prend un coup là. Bah, quand on voit Bercy, alors la salle principale est superbe, mais pendant le Masters 1000, les cours annexes sont dans la cave, Oui, sont pas forcément très très beaux. Et vous m'avez devancé. Un 250, c'est envisageable ou non? Non, parce que d'abord, il faut acheter Vous une m'avez même licence. pas fait rêver, ne serait-ce Non, qu'un instant, non, rien. non, rien, même pas. Non. Il y a 65 tournois ATP de 250 dans le monde. Ouais. Il n'y en aura pas 66. Mhm. Donc pour que je puisse faire venir un ATP 250 ici, il faut que j'aille racheter une licence. Oui, bien sûr. Il n'y a que 11 tournois indoor au monde. Oui. Donc ça calme. Non, 10 je crois. Enfin, il y a une dizaine. Oui, j'en Donc, ai déjà quelques-uns, Oui, mais mais oui, ça cherchez doit être bien, ça. c'est une dizaine parce que le tennis c'est un tournoi outdoor. Les grands chelems c'est outdoor, les Master 1000 il y en a 9, il y en a 8 outdoor, 1 indoor, pareil. Et parmi les tournois ATP indoor, il y en a déjà 3 en France, 4 en France. Oui, absolument. Donc, Donc, non, mais c'est pour dire que si je veux racheter une licence, c'est aujourd'hui la cote d'une licence ATP 250 en indoor qui coûte plus cher qu'en outdoor, parce qu'il y en a moins. bien évidemment. D'après Sébastien Grosjean, qui est notre ambassadeur et qui connaît très bien ce milieu-là, à ce niveau-là de finance, il me dit qu'il faut taper entre 8 et 9 millions. Plus le price money, qui va augmenter. Donc, entre aujourd'hui et demain, c'est plus 10 millions. C'est hors de portée de notre tournoi. Et je vais vous dire, je préfère être le plus important tournoi ATP Challenger mondial que le plus petit des ATP 250. Ok. Donc, je suis très content déjà d'être en haut de l'affiche des Challengers. Et comme il n'y a que 65 tournois ATP, tout confondu, 1000, 500 et 250, Bien sûr. être le 66e mondial, Non. ça me va bien. Préfère être, Ça me va bien, ça me va bien. On est bien, on est très bien. On revient rapidement sur le beau plateau. Gasquet, Van Haché, Gaston, Benoît Paire, David Goffin qui se Bonzi. baladait, Ben Bonzi qui est Bonzi. également Herbert, Herbert Mahut. voilà, mais non, mais là, quand on fait la prog avec la programmation, pardon, avec le superviseur, on se dit mais on va les mettre où tout ça? Parce qu'évidemment, on a envie d'avoir tous ces top joueurs le soir à 6h ou enfin 18h ou 20h lorsqu'il y a Bien sûr. le plus de monde, mais malheureusement, on ne peut pas tous jouer en même temps. Donc, on est obligé d'étaler et c'est impressionnant. Je crois que le mot est bon. Hein. C'est impressionnant d'avoir autant de monde sur un challenger en France et franchement, c'est somptueux. Encore merci Avec pour plaisir. cette petite intermède Avec interview et puis surtout très très bonne semaine, Ben oui, Avec j'espère des- avec beaucoup de monde dans les tribunes et vous êtes cordialement attendus. bien évidemment. Question, qui est vainqueur? C'est pas moi. Un pronostic même pas? Non, parce que chaque fois que je le dis, je me trompe. Bon, ça va En tout alors. cas, ce que je peux espérer, c'est qu'au tirage au sort, la majorité des Français sont côté Richard Gasquet. Ok, Donc je peux espérer qu'il y ait un Français en finale. Et ça, c'est l'objectif de tous les directeurs de ça, tournoi. on est d'accord. Mais nous, Français, mes homologues italiens, allemands, ils espèrent avoir un Italien ou un Allemand en finale. Donc là, j'ai rien inventé. Donc avec tous les Français qu'il y a en haut du tableau, ce serait vraiment pas de chance qu'on n'ait pas au moins un en finale. Au moins un en finale. Voilà. Bon, je finis par une confidence, ce sera pas moi non plus qui Bon, gagnera. bah alors on va faire le match des joueurs qui ne seront pas en Eh finale. ben, c'est parti. Et j'ai peut-être ma chance là. À voir, à voir, à À voir. voir, à voir, à voir. Ok, bon, on retourne voir Nardi Voilà. Grenier, c'est parti. Victoire en 2 manches de Luca Nardi contre Hugo Grenier. Bref, place à Luca Van Haché maintenant contre Alex Molcan. Ça va être un gros match, très gros match pour un premier tour de Tchal. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont pas encore là, ils sont pas encore derrière. Je vous montre ça dans quelques instants quand ils arrivent derrière la bâche pour rentrer sur le court. Je suis sur le Walk of Fame, on peut dire, sur le chemin d'entrée des joueurs.
va pas se cacher, ça va pas fort pour Luca Van Haché qui est mené 6-1, 2-1. Ça déroule en faveur d'Alex Molcan pour le moment. Molcan, je sais pas. À vrai dire, moi-même, je sais pas. Chaque personne qui le dit différemment. Bref, petite vidéo en extérieur pour Sport Spirit Cities, puisque j'irai à Agadir du 29 novembre au 2 décembre. Donc voilà, je vous le dis même dans la vidéo, ils seront contents s'ils regardent la vidéo, ce sera un test d'ailleurs. Donc voilà, mais en tout cas on va aller s'amuser, on va aller faire du tennis à Agadir, ça sera juste génial. Donc je dois aller tourner la petite vidéo dehors et puis après je reviens voir le match de Luca. Effectivement, le plan de transition est un peu rapide. On passe d'une balle de match de Alex Molcan à directement un train Centre-Val de Loire. Bref, j'ai dû partir puisqu'il y a le 21h34, le train partira sans moi sinon, donc je suis à la gare. J'étais en train de parler avec Hugo Gaston juste avant de partir. Dites-vous qu'à tout moment, j'ai vécu la balle de match de Alex Molcan à côté d'Hugo Gaston. Je serai peut-être à Paris, que Hugo Gaston n'aura toujours pas commencé son match. Il faut juste que voilà, vous ayez bien ça en tête quand même. La journée a pris un retard de dingue. Il est actuellement 21h15. Il reste encore 2 matchs sur la prog, plus la fin du match entre Van Haché et Molcan. Donc voilà où on en est. Malheureusement, je n'ai pas vu assez de tennis à mon goût. En tout cas, j'aurais pu en voir un peu plus, c'est dommage. Mais quoi qu'il arrive, c'était encore une belle journée. À l'Open d'Orléans, on s'est régalé. Franchement, c'était très bien. La salle est juste folle. Un grand merci à Vanessa. Et puis, on se retrouve pour un autre vlog très prochainement. Les tournois vont s'enchaîner. Normalement, ce sera encore en France, du côté du WTA de Rouen. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez Hugo, tu me bats à Prismic parce que du coup, j'ai dû partir, mais voilà, tu me le bats. Et puis, j'espère que le tournoi sera vraiment très beau jusqu'à la fin. Je vais quand même pas rater mon train, ça m'embêterait. Allez, bye bye, je vous laisse.